Que faire si je suis nul en acting, si je ne suis pas capable d'interpréter les personnages? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu... On va essayer d'explorer peut-être des pistes pour être un peu un meilleur acteur. Alors, est-ce que ça a vraiment à voir avec le jeu de rôle? Eh ben ça, c'est à vous de voir, parce que concrètement, faire du jeu de rôle, ça demande pas des talents d'acteur. Même si... ça peut être assez proche du théâtre d'improvisation, qu'il y a des gens, ils vont vous dire « Ah là là, celui-ci, qu'est-ce qu'il joue mal son personnage ?» Si vous, ça vous embête de faire de l'acting, vous n'en êtes absolument pas obligé. Et vous pouvez juste vous séparer des personnes qui vous font ce genre de remarques. Ce n'est pas très grave. Mais pour autant, on peut avoir envie de faire de l'acting. Je sais pas, peut-être que déjà, vous voulez jouer un petit peu plus en mode immersif, en jouant chaque PNJ, etc. Peut-être que vous voulez faire de l'actual play. Peut-être qu'il y a quelques personnages clés que vous voulez interpréter un peu mieux. Notamment... dans des longs dialogues, par exemple, avec un seul personnage, peut-être que vous voulez que ce personnage il ait un petit peu plus de caractère, et donc lui apporter une petite touche, quelque chose comme ça. Donc peut-être que ça vous intéresse l'acting, mais ce n'est en aucun cas nécessaire, et d'ailleurs, on pourra peut-être faire une autre vidéo plus tard pour se demander comment marquer nos joueurs avec des PNJ, et des dialogues avec des PNJ, sans particulièrement faire de l'acting, justement. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va essayer d'explorer quelques pistes. Et alors, déjà, disclaimer, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'acting. Moi, je surjoue. Et donc, en général, mes personnages sont plutôt rigolos. Donc, je suis pas forcément le meilleur acteur. Je joue pas tous mes personnages. En fait, je réfléchis pas beaucoup à l'avance quel personnage je vais jouer, etc. Mais des fois, je sais pas, spontanément, j'essaie de jouer des personnages et tout. Je suis peut-être pas la meilleure personne, la personne la mieux placée pour vous apprendre à faire de l'acting. Donc, je vais vous donner des pistes qui viennent de moi, mais en fait, ce serait très intéressant que parmi vous, parmi les gens qui regardent cette vidéo, peut-être il y en a qui font du théâtre et tout, qu'une fois on fasse une vidéo en format interview, il y ait cette personne qui vienne et qui nous explique, voilà, comment, sur des trucs plus spécifiques, comment apporter telle émotion, genre, est-ce qu'il y a un moyen pour elle d'avoir un fou rire sur commande, j'en sais rien, ce genre de truc, ça pourrait être amusant. Donc si ça intéresse l'un d'entre vous, n'hésitez pas dans les commentaires ou à venir m'en parler sur le Discord. Avant qu'on passe à la suite, donc du coup sur les petites pistes que j'ai pu trouver à la fois sur internet et aussi avec l'expérience, je vous invite à vous abonner, à liker, notamment si vous aimez le jeu de rôle, likez la vidéo, mettez la petite cloche pour recevoir des notifications quand de nouvelles vidéos sortent, puisque en fait cette chaîne concerne le jeu de rôle, donc je pense que ça peut vous intéresser. Ok, première piste pour moi pour interpréter un peu mieux des personnages, en tout cas les rendre un peu plus différents, les faire un peu vivre. Pour moi il y a deux trucs, grosso modo, qui doivent le différencier, c'est sa voix et son body language, sa manière de bouger. Ça, c'est les trucs qui vont être vraiment perçus par les joueurs. Là, on est plus dans la distinction du personnage que dans l'interprétation d'un panel d'émotions pour un même personnage. C'est plus l'idée d'essayer de trouver un peu deux caractéristiques, une dans la posture et une dans la voix, pour chaque PNJ, pour qu'on arrive à le différencier assez facilement. Donc sur le papier, ça semble assez simple, mais il y a plusieurs difficultés et on en parlera après. D'abord, on va prendre quelques exemples. Donc mettons, je veux jouer... un garde un petit peu stressé, je pense que si je veux jouer un garde, je vais mettre un petit peu comme ça, un petit peu droit, un petit peu comme si j'essayais comme ça de prendre une petite stature, de me donner un peu de contenance. Et quand je vois des gens arriver là devant la porte, je fais « Halte là! Ah, arrêtez-vous! Les portes sont fermées !» Et donc, finalement, c'est très surjoué, mais on comprend très vite ce qu'est ce personnage. Il a la voix un peu tremblante, il a l'air inquiet, et puis il a un peu une voix comme ça, il tient sa posture. Et une chose qui est assez intéressante quand vous faites ça, c'est que vous allez... Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Vous vous rendez compte que, assez naturellement, en fonction de ne serait-ce que votre posture, votre voix change. C'est beaucoup plus dur pour moi d'avoir l'air sérieux et de continuer d'interpréter ce personnage si je commence à prendre des positions différentes, alors que quand je suis comme ça, c'est assez naturel, je me sens directement dans le rôle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je change automatiquement. Donc la posture entraîne, je trouve, très facilement une transition dans la personnalité et dans ce qu'on renvoie. Donc juste changer de posture pour chaque personnage, c'est assez intéressant. Si je veux être quelqu'un d'un peu triste, je vais me mettre un petit peu comme ça. Genre je vais avoir les mains un peu comme ça, vous voyez, parce que ma caméra est pourrie, je ne peux pas la bouger là tout le temps. Vous allez vous tenir les mains, vous allez essayer de prendre un peu moins d'espace, puis vous vous mettez comme ça et vous regardez vers le bas et vous avalez votre salive, vous avez le regard fuyant. Et finalement, rien qu'avec cette posture, ma voix change automatiquement. Après, je peux changer ma voix moi-même de manière plus consciente, mais c'est un peu plus risqué, je trouve, parce que, à moins que vous connaissiez très bien vos voix, et souvent on a quelques voix qu'on connaît bien, vous allez être dans la recherche, et genre,
dans vos 2-3 premières phrases, et si vous devez improviser un PNJ, il risque d'avoir une voix pourrie. Genre là, si par exemple je dois interpréter une femme directement, alors déjà, moi quand je dois interpréter une femme, en général je ne change pas ma voix parce que je sais que ça va être naze. Mettons j'essaye, je joue une aubergiste, et je fais entrez, entrez. Et là directement c'est naze. Alors que si j'attends un petit peu avec le temps, peut-être que j'aurai une voix un petit peu plus, un petit peu moins insupportable et ridicule comme ça. Là directement on dirait que... On dirait que je suis un petit peu guindé, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, si je prends tout simplement une voix un peu claire, bon, on se doute que je joue peut-être une femme ou à la limite un enfant, mais il m'aura fallu 2 essais pour tomber dessus, quoi. Donc ça peut être un peu risqué de partir de la voix. Pour trouver la voix plus facilement, il faut tout de suite se mettre à faire comme si on était le personnage. Voilà, ça c'est des pistes. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de repérer un peu vos quelques points forts et d'essayer de trouver des variantes. Par exemple, moi je sais que je peux assez facilement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, tomber sur la voix du mec un peu ténébreux, ou du mec un petit peu du bar, genre être un petit peu comme ça, faire ouais, alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans le coin? Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Après, je peux faire quelqu'un d'un peu autoritaire comme ça assez facilement. Je peux aussi faire un enfant un petit peu énervant comme ça, qui fait « Eh monsieur, monsieur, est-ce que je peux essayer de prendre votre épée dans mes mains ?» Genre des trucs comme ça, je sais les faire assez facilement, mais il y a d'autres voix où je vais avoir plus de difficultés. Et donc il va falloir que je les cherche en amont. Et je vous conseille de lister un petit peu comme ça les voix que vous trouvez. Cette vidéo n'a aucune structure, hein, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc bref, repérez un peu vos points forts et tout, et appuyez-vous sur votre body language pour tout de suite vous mettre dans la peau du personnage et plus facilement trouver sa voix. Voilà. Ensuite, il y a un autre truc, pour moi, c'est, si on veut s'améliorer un petit peu, c'est d'observer les personnages qu'on veut essayer de répliquer. En général, nos personnages, ils sont inspirés de quelque chose qu'on a déjà vu, ou alors si on pense à un personnage, ça va vite nous évoquer des trucs qu'on a déjà vus et dont on va pouvoir s'inspirer. Par exemple, pour trouver le bon petit truc pour incarner, je sais pas, quelqu'un qui est confiant, qui sait que c'est lui le boss, je vais aller observer, je sais pas, peut-être des images de mecs qui sont confiants tout simplement dans des films. Alors, par exemple, Don Draper dans Mad Men, ou alors, je sais pas, des images de mecs, mettons pour un conseil militaire, comment ils sont positionnés sur leur table, sur leur trône, etc. Par exemple, si je veux jouer un seigneur qui écoute pas vraiment ce qu'on est en train de lui dire, etc. Ça me fait penser à cette image un peu du seigneur qui est légèrement avachi dans son siège, et un peu comme ça, il joue peut-être un petit peu avec son oreille, il est comme ça, il regarde pas vraiment la personne qui est en train de lui parler, il montre que on est en train de lui faire un peu perdre son temps, qu'il a pas besoin de vous. Ou alors au contraire, si ce seigneur il veut un peu s'imposer, et au contraire montrer qu'il est en total contrôle de la situation, je pense qu'il va beaucoup plus s'étendre. Donc par exemple, il va poser ses mains comme ça, vous voyez mes mains elles sont là, elles vont se poser comme ça de part et d'autre de la table, un peu une sorte de manspreading, et il va balayer du regard lentement les gens qui sont autour de lui. Et je vais comme ça choper le regard de chacun de mes joueurs pour montrer un peu que le seigneur contrôle la situation. Je vais pas lui faire enchaîner les phrases trop vite. Quand on va lui poser une question, il va prendre son temps pour répondre, parce que c'est lui qui contrôle son temps. Il va être tranquille comme ça. Si je veux jouer un seigneur un petit peu plus hautain, etc., je vais peut-être au contraire me tenir un petit peu plus droit, le menton légèrement relevé, et regarder un peu en baissant les yeux les joueurs, et en haussant le sourcil par exemple. Et tout ça, je l'ai pas appris de moi-même, parce que ce genre de posture, je les ai copiés. Ces masques qu'on met, on les copie de ce qu'on voit, grosso modo. Là, on arrive dans le dernier truc, je dirais, c'est aussi de savoir vous écouter. Et ça, c'est un truc dont j'ai entendu parler en regardant des vidéos. C'est en gros essayer de s'auto-analyser, voir quels sont les éléments déclencheurs de certains comportements. Parce qu'en gros, si par exemple je pleure, si je dis « Ah, je suis triste », il va y avoir une sorte de surjeu qui va pas fonctionner. Et c'est parce que tout simplement mes pleurs ne se déclenchent pas comme ça en fait. Il y a des choses dans mon corps qui se passent et qui vont m'amener à pleurer. Et si j'arrive à trouver comme ça les choses dans mon corps qui vont m'amener à pleurer, mes pleurs vont être plus crédibles et surtout je vais peut-être réussir à pouvoir pleurer sur commande ou rire sur commande ou faire d'autres choses sur commande. Interprétez ça comme vous voulez. Je sais par exemple que moi si je veux pleurer, je pense, si je me mets à avaler ma salive, respirer par le nez par petites inspirations, parce que je sais que quand je veux pleurer justement, j'essaie de cacher que je veux pleurer et que je me mets à respirer plus fort, et du coup j'essaie de faire des petites inspirations par le nez, j'essaie de copier ça, j'essaie d'avoir une respiration un petit peu saccadée, avoir la bouche, c'est pas facile quand même, mais c'est ce genre de c'est ce genre de travail de recherche, je pense qu'il faut essayer de faire. Par exemple, on dit aussi souvent que pour avoir un sourire crédible, il faut sourire avec les yeux, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on sait quand vous avez un masque que vous souriez, parce qu'en fait vos yeux rient avec vous. Alors que si je garde mes yeux comme ça et que je souris, ça ne marche pas. Donc renseignez-vous, écoutez-vous,
regardez les autres. Voilà, je pense que c'est des pistes pour essayer de s'améliorer petit à petit. Et le plus simple encore, si vous voulez simplement différencier des personnages sans jouer comme ça le spectre des émotions ou j'en sais rien, et ben c'est, je pense, de trouver la bonne posture et une voix qui change un petit peu, et ça fait le taf, et vous essayez d'avoir comme ça un petit répertoire de voix. Aussi un dernier petit conseil, que je n'applique pas du tout, hein. Tout ce que je vous dis là, je suis un très mauvais élève là-dessus, mais un dernier petit conseil qui peut être intéressant, c'est de noter au-dessus des PNJ qui sont récurrents, quels sont justement les body language et les voix que vous prenez, genre trouver les mots-clés, ou alors le personnage de film dont vous vous inspirez pour interpréter ce personnage, pour pouvoir facilement retomber sur vos pieds, retrouver cette interprétation. Parce que personnellement, moi je le fais pas ça, et des fois je vais jouer un personnage, et genre dans 3 scénarios, je sais plus comment je le jouais à la base, et du coup son retour est moins marquant. On se dit moins tout de suite, ah c'est lui, parce que moi-même je ne sais plus trop comment je l'avais joué la première fois, et je dois un peu réinventer une voix. Donc voilà, ça peut être une petite chose si vous avez des personnages récurrents, un petit carnet, notez ces trucs-là. La vidéo s'arrête ici. J'espère que, déjà que ça vous a aidé, parce qu'en vrai, je ne suis pas du tout fort dans ce domaine. Mais je pense que les pistes sont intéressantes. En tout cas, pour moi, ça m'aide. Et puis surtout, je rappelle, s'il y en a un d'entre vous, un ou une, qui, je sais pas, fait du théâtre, n'importe quoi, et qui veut venir nous expliquer dans une vidéo des idées, des pistes, et ben, ce serait avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des techniques à partager, vous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour venir discuter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à revenir nombreux la prochaine fois. Allez, ciao!